partir de la paracha Vayetze, on est dans les parachiotes de Yaakov. Donc Vayetze qu'on a lu la semaine dernière, cette semaine on lit Vayishlach. Ensuite, il y a comme on la paracha Vayeshev. Et après, c'est Miketz. Ensuite, c'est Vaïgash et après Vaïchi. Je sais que vous connaissez les parachiotes. Je ne soupçonne pas de ne pas les connaître. Donc, Mishuma, j'ai commencé à penser à ça. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Comment je trouvais ça intéressant. C'est que tous ces parachiotes qui commencent par les Yaakov, il commence avec Vav. Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Vayigash, Vayechi. Et Inkeno, c'est la paracha Miketz. Et Be'etzem, quand on lit bien la paracha Miketz, on voit qu'on ne parle presque pas de Yaakov là-dedans. La paracha Miketz, c'est Be'etzem la paracha de Yosef. Ce n'est pas la paracha de Yaakov. Mais tous les autres parachiotes, c'est la paracha de Yaakov, jusqu'à Vayechi, dans lequel Yaakov il meurt. N'est-ce pas? Donc, tous les parachiotes qui sont liés avec Yaakov, il vient et il commence avec Vav. Et ça m'a impressionné, parce que c'est sûr que ça ne peut pas être un hasard. C'est trop. Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Vayigash, Vayechi. 5 parachiotes qui commencent avec Vav. Ça me rappelait immédiatement les Rashi de la semaine dernière. C'est pas les Rashi qu'on a mentionné ici la semaine dernière. Rashi qui dit dans la paracha de Chukotai qu'il y a 5 endroits dans la Torah dans lesquels on trouve le nom de Yaakov, Malevav, avec une vav. Et quand on trouve cela, dit Rashi, c'est parce que Yaakov il s'est mis d'accord on est sous Beratson avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi va venir un jour. Il va annoncer l'arrivée de Mashiach. Alors Yaakov, il a kidnappé, piqué, pris, je ne sais pas. En tout cas, il a enlevé d'Eliyahu Hanavi la lettre Vav. Parce que normalement on écrit Eliyahu avec Vav à la fin. Il y a 5 endroits dans le Tanakh qui on trouve le nom d'Eliyahu sans Vav à la fin. Il devient quoi? Elia. Alors ces 5 Vav qui Yaakov il a pris d'Eliyahu, ce sont les cautions, la garantie, les gages pour qu'il fasse, il va bien concrétiser son rôle, qui va amener l'arrivée de Mashiach. Alors 5 fois. On a parlé un peu la semaine dernière, pourquoi 5 fois. J'ai amené certaines choses là-dessus. Ercheloyer, c'est clair, que quand on a 5 fois la lettre Vav, c'est quelque chose de solide. On rappelle les Maharal qu'il a dit on serre la main avec les 5 doigts, mais l'homme est même si on ne comprend rien, on comprend une chose. Yaakov, il se base sur cette lettre Vav. Et sur cette lettre Vav, il se base uniquement quand elle se répète 5 fois. Et c'est justement la répétition de 5 fois qu'elle fait, qui maintenant, Yaakov, il est calme. Il est rassuré. Il a les 5 Vavim qu'il a pris d'Eliyahu, maintenant il va bien. Donc quand je prends les 5 parachiotes de Yaakov Avinu et je vois devant moi 5 Vavim, je déduis de là que si dans l'ensemble, la totalité de la vie de Yaakov, il est arrivé à avoir 5 parachiotes et 5 Vavim, c'est que ça va. Et 5 fois, Yaakov Malé Vav. 5 fois, Yaakov Malé Vav. Maintenant, Kamouvan, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se cache derrière ceci. Alors, de la lettre Vav, il y a beaucoup de choses à dire
je vais partager avec vous quelques miettes, évidemment. Ce sont toujours des miettes. Il faut savoir qu'il y a dans la Torah un système qui s'appelle Chaserot Veyeterot. Il y a certains mots qui sont écrits dans la Torah de manière plus pleine, et des fois ils sont de bon compte. Les Chaserot Veyeterot, c'est un des deux. Ou bien c'est une question des vav, un vav en plus, un vav de moins. Ou bien, c'est une question des yud. D'accord? Alors, on va prendre l'exemple de la paracha de la semaine, parce que c'est le plus pratique, je dirais. למשל, פרק ל"ו פסוק א', ואלה תולדות עשיו ואדום. voyez? ואלה תולדות עשיו ואדום. de même, פרק ל"ו פסוק ט', ואלה תולדות עשיו אבי אדום. Dans les deux endroits, vous voyez comment est-ce que Toldot il est écrit? Taf, Lamed, Dalet, Vav, Taf. Ça veut dire que 7 mots, et les Chatsi Malé, Chatsi Chaser. Entre les Taf et les Lamed, il n'y a pas de Vav. Entre les Dalet et les Vav, il y a un. Entre les Dalet et les Taf, il y a oui, une Vav. Ça s'appelle Chatsi Malé, Chatsi Chaser. Alors on va regarder où est-ce qu'il y a marqué Toldot Yaakov. Hein, M. Bloch? On avait Toldot Yaakov à nous proposer? Peut-être dans Vaïgash. Dans Vaïgash. On va regarder dans Vaïgash, il dit M. Bloch, Toldot Yaakov. On verra bien. Où ça? Non. Où est marqué Toldot Yaakov? Non, c'est dans Comment? c'est le secret de Yosef. J'ai pas entendu. C'est dans Vaïeshev. Dans Vaïeshev. On passe au Vaïeshev ou dans Vaïeshev? Tout au début. Tout au début. Alors on va regarder comment c'est marqué là-bas, Bémet, c'est intéressant. En plus c'est à côté. Eile Toldot Yaakov Yosef. Donc c'est marqué Bediou comme qui? Comme pour Esav. Comme pour Esav. La première c'est son Vav, et la deuxième c'est avec Vav. N'est-ce pas? Maintenant, Toldot Yitzhak, c'est l'inverse. on va regarder les Machal Toldot Noach. C'est le début de la paracha Noach. Et les Toldot Noach, vous voyez les Toldot Noach, c'est juste le contraire. Taf, Vav, Lamed, Dalet, Taf. C'est-à-dire qu'ici les Vav, elles se trouvent au début et pas à la fin. C'est très intéressant. Non? Ou est juste le contraire? Où est-ce qu'il y a encore des Toldot? Toldot Hashemayim V'Haaretz. Toldot Hashemayim V'Haaretz, très bonne idée. Alors on va regarder les Toldot Hashemayim V'Haaretz. Il est malade. פרק ב' פסוק ד' בבראשית, אלה תולדות השמיים והארץ, ת' ו' ל' ד' ו' ת'. C'est les plans. Vraiment les plans, de tous côtés. Je crois qu'il faut être très têtu pour dire que c'est l'erreur d'une primaire, non? Même s'il y en a quelque chose contre les primaires, mais pas que des cas. En plus, quand on regarde dans le Sefer Torah, c'est la même chose. Là, c'est pas du tout une question d'imprimerie. C'est-à-dire que c'est la Masora. Chaserot Veyeterot. Donc on a Toldot, Meleim Legamre. Et on a Toldot qui sont Meleim le Mechza. Et il y a aussi dans la Torah Toldot Chaserim Legamre. Je n'ai pas eu assez de temps pour chercher, mais je sais que ça existe aussi. Il y a des fois Toldot qui est marqué sans aucun vav. C'est le Machal.
Les toldot de Noach, c'est Vav au début. Les toldot d'Esav et Yaakov, c'est Vav à la fin. Il y a des toldot bli Vav, Lo au début et Lo à la fin. Alors bien sûr que les toldot qui nous intéressent, nous, les plus, naturellement, sont les toldot de Yaakov. Parce qu'ils se sont attachés avec Yaakov. Moi, je suis plutôt intéressé par les toldot d'Esav, je dirais. Si je vois dans la Torah un perek, comme cette perek la Medvav, dans lequel il y a 43 psukim qui sont consacrés aux descendants d'Esav, il faut comprendre, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les années précédentes, dans cette toldot d'Esav, il y a הרבה מאוד סתרי תורה. הרבה מאוד סתרי תורה. On a déjà vu plusieurs aspects de cette paracha Stouma qui s'appelle Toldot Esav. Et j'aimerais bien parler aujourd'hui d'un mot qui j'ai vu dans l'écoute Moharan, qui semble d'être un peu bizarre, mais je le dis quand même. Et après, je vais essayer d'expliquer ce qu'il dit, l'Ichora. Hein? Ishmael, il n'y a pas de vav du tout. C'est une des endroits. Ishmael, il n'a pas de vav, ni au début, ni à la fin. Il y a encore un. Je ne me rappelle pas, mais c'est vrai. Maintenant, je me rappelle. Pour Ishmael, il n'y a pas de vav du tout. Il y a, au début de la paracha, une discussion entre Yaakov et Esav. Esav, il dit à Yaakov, c'est quoi tout ça que tu m'as envoyé? Et Esav, il lui dit, Vayomer Esav, yesh li rav. Yesh li rav. מה זה יש לי רב? יש לי רב, ça veut dire, j'ai déjà beaucoup. Donc c'est pas avec 580 bêtes que tu vas m'enrichir. C'est pas ça qui va m'épater. C'est ça le message qu'Esav il essaye de transmettre à Yaakov. Alors c'est marqué là-bas, dans l'écoute Moharan, qui donne les Targum Onkelus. Dans Perek Lamed Vav, à partir des Pasuk Tetvav, on parle là-bas de quelque chose qui s'appelle Aloufei Esav. Vous vous rappelez? Comment vous traduisez Aloufei? Rashi il dit Rashei Mishpachot. Quand on regarde dans les Targum là-bas, on trouve sans arrêt un terme. Regardez dans Lamed Vav Tetvav. אלה אלופי בני עשיו, dit le Targum, אילן רב רבי בני עשיו. אלופים pour le Targum, c'est quoi? C'est Rav Revé. Et après, chaque fois qu'on y a marqué Alouf, le Targum, il est Targum Rabba. C'est presque comme Rava dans la Gemara, hein? Le Targum Rabba. Comme ça, il est Targum le Targum. Alors, c'est marqué là-bas qu'il est pérouchilé. Il s'agit ici de la rabbanout d'Esav. Quand Esav il a dit à Yaakov, Yesh li Rav, Yesh li Rav, il veut dire j'ai aussi des rabbanim. Et voici les rabbanim d'Esav, à la fin de la paracha. Donc il y a des secteurs de rabbanim. Il y a des rabbanim Yaakov, et il y a des rabbanim Esav. Alors n'essayez même pas commencer à penser que j'ai fait de la politique quelconque ici. Ne cherchez pas à décoder que je suis mechaven par rapport à un certain personne qui porte le titre Rav ou rabbin et j'essaye de dire qu'il est esavique. Hein? Absolument pas. Je ne parle pas du tout politique, je parle du vrai Torah. Donc, les Yesod il est, qui Esav il dit Yesh li Rav, j'ai aussi ma rabbina à moi. Et les Yesod il est qu'Esav il n'a pas seulement
ses rabbanim à lui, et lui-même il est rab. Et là, il a aussi des descendants de rabbanim. C'est toute une dynastie. Alouf, 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 Rabba, 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 Rabba. Et Alouf et Esav, c'est Rav Réveil et Esav. Rabbanim chez des rabbanim. Haréré rabbanim. Ce sont des tas de rabbanim qu'il a, Esav. Ce qui est marqué ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vous dis là-dessus des choses qui sont marquées dans le Sfarim de Gdolé Olam. L'homme il est bien Omer. C'est marqué quand Yaakov il est né. Il sort, Veyador Chezet Ba'akev Esav. Il tient avec sa main les talons d'Esav. Et la Arizal dit là-dessus ככה. בעצם c'est quoi le פירוש המילה עשיו? פירוש המילה עשיו, dit רש"י, שהיה עשוי ונגמר בשערו. C'est-à-dire, il était poilu, il était déjà préparé. Il était tout fait. Il a l'air d'être un homme, pas un bébé. Et il est עשוי. על שם שהיה עשוי ונגמר בשערו, comme ça dit Rashi. C'est pas qu'il est né avec la barbe et tout. La שאלה elle est, si c'est ainsi, pourquoi il s'appelait Esav? Il devait s'appeler comment? עשוי. dit la Arizal, c'est ça le פירוש הפסוק, וידו אוחזת בעקב עשיו. Yaakov, il a tenu la fin des mots Assoud. Ça c'est l'Akev, c'est les talons, c'est ça qui se trouve en bas. C'est la fin de cette lettre. Yaakov, il a tiré et il est arrivé à arracher la lettre Yud d'Esav. Il ne voulait pas laisser le Yud chez Esav. Lama, c'est pas chouette. Parce qu'on sait que Yud c'est d'avoir ce Bekdusha. Un d'avoir ce Bekdusha, Pachot, Masara. Et Yaakov, il n'a pas pu supporter l'idée que la lettre Yud va rester sous la possession d'Esav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a arraché la lettre Yud. Maintenant, il ne faut pas me demander comment est-ce qu'on arrache des lettres, des noms. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je vous répète juste qu'est-ce qu'il explique la Arizal dans le Biur HaPasuk, Veyado Ochezet Ba'akev Esav. Et la Arizal, il explique avec ça les changements des noms qui étaient faits à Yaakov dans la suite. Et l'ange et Akadosh Baruch Hu, ils lui disent qu'à partir de maintenant, on va lui appeler comment? Israël. Et la Gemara, elle me palpelle. Pourquoi est-ce qu'on trouve que même après qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit ça, l'ange lui a dit ça, on continue à lui appeler comme Yaakov. Jusqu'à la fin, Vaïchi Yaakov, Be'eretz Mitzrayim. לכאורה, הקדוש ברוך הוא ילדי, לא יעקב יקרא עוד שמך כי אם ישראל. Et après, on voit qu'on lui appelle Yaakov. C'est la couchière de la Gemara dans Brachot, Daf Yud Gimel, on a parlé une fois de cette Gemara. D'après l'explication de l'Arizal, c'est très simple et très clair. L'Arizal dit Kacha. Be'etzem, en vérité, la discussion entre les Yaakov et Esav, les disputes, si vous voulez, il commence justement par cette lettre Yud. Parce que c'était le premier combat entre Yaakov et Esav, c'est que Yaakov il a enlevé à Esav quoi? La lettre Yud. C'est là la première fois que Yaakov il arrive à arracher quelque chose qui appartient à Esav. Normalement il a la lettre Yud avec lui parce qu'il est assoui, et Yaakov il lui prend ça. Il n'a plus les Yud. Maintenant, quand c'est comme ça. Alors, Be'etzem, Yaakov, il a la lettre Yud. Mais cette lettre Yud, elle à quel niveau? Niveau talon. Niveau basse. C'est la fin. Il vient, Kadosh Baruch Hu, il lui dit non. Maintenant, je te offre la lettre Yud. Je te l'offre parce que tu la mérites. Parce que tu t'es battu là-dessus. C'est pas seulement un kidnapping, c'est pas seulement un pickpocket qui a fait. Tu t'es battu avec qui? Avec l'ange. Et maintenant, tu l'as acquis par cette guerre-là. Vous savez qu'il y a la Gemara dit, donc dit Ndaf la Metret, qui kibouche milchama, c'est kibouche. Quand on fait la guerre,
On prend des butins, c'est bien mettre à nous. C'est une kinyan. Kibbutz Milchama, c'est un kinyan. Mimei le Rabotai, dit la Arizal, dans le mot Israël, il y a marqué Li Rosh. Yesh Rosh. Ça veut dire maintenant, c'est plus les Yud Mikoach Ma, Mikoach Akev Talon. Et la cette Yud, elle se trouve au début des noms Yaakov, Betorat Ma, Betorat Rosh. Pirouche. Jusqu'à la Yaakov, il a seulement arraché ça de la talon d'Esav, et c'est pour ça, c'est le débit des noms Yaakov. Parce que justement, c'est à la fin d'Esav, et donc c'est pour ça qu'Yaakov, il sort, il arrache, et ça devient la première lettre de son nom. Mais c'est uniquement Betorat Shiraim, de quoi? C'est le reste de l'Akev d'Esav. Mais maintenant qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, Yikare Shimcha Yisraël, Israël Perusho Yesh Rosh, Li Rosh, le Yud devient quoi? Rosh Beton Rosh. C'est le début de ton nom. Tu as acquis cette Yud. Elle est à toi. C'est ça le Pérouche. Comme ça explique la raison. Mais là, on comprend très bien qu'on peut continuer à lui appeler Yaakov. Parce que les noms Israël qui lui a été donné, il n'était pas justement pour effacer les noms de Yaakov. Le contraire, les noms Israël qui lui a été donné maintenant, c'était pour confirmer et consolider ce nom de Yaakov qui jusqu'à là était un nom, on va dire, à une partie emprunté. Parce que la Yud, elle était empruntée, on va appeler ça emprunté, c'est plus mechoubad que de dire volé. Et on a déjà parlé plusieurs fois des faits que la lettre Yud, c'est la lettre de l'avenir, du futur. Toujours, quand on l'a sur la condition on dit Yud, au début des mots, ça devient futur. Majal, j'ai mangé, ça se dit achalti. Quand je veux dire que quelqu'un va manger dans le futur, quand je dis yochal, n'est-ce pas? Donc Yud, c'est actif, c'est la lettre de l'avenir, du futur. Quand Esav il découvert qu'Yaakov lui a enlevé les brachot, il dit comme ça, Achi kara shemo Yaakov, ויעקבני זה פעמיים. parce qu'il s'appelle Yaakov, ויעקבני זה פעמיים. C'est-à-dire que Yaakov il s'appelle Yaakov. Il a arraché de la talon d'Esav quoi la lettre Yud. Yud c'est la lettre des futurs. Donc dit Esav, je vois que c'est sur toute la longueur de l'onde qu'il est en train de me faire quoi? De me voler. C'était pas un acte pour une fois, il m'a arraché les Yud et ça y est, il se calme pas, il continue. Il m'a volé la Bechora, la droit d'aînesse. Et ça continue parce que les Yud c'est toujours. Alors maintenant il m'a volé aussi quoi? Les brachot. Et d'ailleurs quand on regarde dans les psukim des brachot, vous allez remarquer que les brachot ils sont divisés, les brachot de Yitzhak, ils sont divisés en deux psukim. Dans une il y a 6 et dans l'autre il y a 4. Ça c'est Yud, Vav, Dalet. C'est-à-dire dans les Yud il y a les Yud et il y a les Vav et les Dalet. Quand on écrit Yud, Vav, Dalet, c'est pour ça que les brachot de Yitzhak sont divisés en deux groupes. Groupe des 6 et groupe des 4. Parce que c'est les Yud de Yaakov qui fait ça.
C'était ça la ta'ana d'Esav, quand il a dit Achi Karashmo Yaakov. Parce que Bémet, quand on regarde dans les psukim, au début de la parasha Toldot, Vaikreou Shmo Esav, c'est tout le monde, ils l'ont appelé Esav. Vaikra Shmo Yaakov, dira Shi Akadosh Baruch Hu, Davar Acher Aviv Karalo. C'est quoi ces Shnei Perushim? Dira Shi Aviv Karalo, on cherche Achizat et Akev. Mais c'est qui lui a donné les droits de l'utilisation de cette étude? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Shnei Perushim des Rashi ne sont pas une contradiction en vérité. Ils se complètent, vous voyez. Les deux Perushim, ils se complètent. Les premiers Perush, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a accepté que son nom soit Yaakov. Yitzhak, il a juste adopté les noms qu'Hachem il a acceptés. Et Leine Bassar, ça a l'air qu'il lui appelait comme ça Mishum Achizat, Akev, parce qu'il a tenu le talon. Mais la dimension plus profonde de ce nom, c'est évidemment le rajout de Yud. Qui Akadosh Baruch Hu, il a déjà accepté une fois. Et une deuxième fois, dans notre paracha à nous, il a officialisé et il a accepté que ça deviendra quoi? Yud d'Israël, li Rosh Yesh Rosh. C'est clair? En vérité, Esav, il n'a rien compris. C'est un des problèmes d'Esav, il pense toujours qu'il comprend. En vrai, il ne comprend rien. Quand Esav il est arrivé à l'âge de 63 ans, c'est l'âge dans lequel on fait les brachot, cette histoire des brachot. Alors à ce moment-là, Esav, il vient, et il dit, ah, maintenant j'ai compris ce qui s'est passé entre nous il y a 63 ans, quand Yaakov m'a piqué quoi? La lettre. Yud, Yud c'est l'avenir, et l'avenir c'est quoi? Les brachot d'aujourd'hui. Il pense qu'il a compris, mais il rêve. On va dire Yaakov, il va beaucoup plus loin. Vous savez qu'est-ce qu'il cherche Yaakov Bémet? Yaakov, il cherche d'enlever les vav d'Esav. Il a déjà enlevé les yud. Mais le but de l'opération, c'est d'enlever les vav de la lettre Esav. Quand on parle de yud, de l'avenir, c'est d'enlever quoi? La lettre vav. C'est ça qu'il cherche. Quand on dit qu'Yaakov Avinu, il est malé Vav, il est écrit avec Vav. Et quand on dit que les parchiotes de Yaakov Avinu, les 5, ils sont des parchiotes qui commencent avec la lettre Vav. Et qu'on se rappelle qu'Yaakov, il est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est-à-dire que la vie de Yaakov, c'est Torah. Et que la lettre qui se trouve au milieu des lettres de la Torah, elle est la lettre Vav. Comme il y a marqué Kol Olech Al Gachon, et les Vav de Gachon, elle est grande. Et vous allez voir en bas dans le Chumashim, avec des toutes petites caractères, il y a marqué Emtsa Otiot Torah, c'est au milieu de Otiot Torah. Et la Gemara, elle se fatigue encore de la mentionner aussi dans Kiddushin d'Aflamed, qui Vav de Gachon, Emtsaitan Shel Otiot, les Vav de la lettre Gachon, c'est au milieu, c'est le plein cœur de Otiot Torah. Ça veut dire que la lettre Vav, c'est le plein cœur de Otiot Torah. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué beaucoup de choses sur la lettre Vav. Je ne dis pas que je comprends, mais je vous les récite comme ça. Sur la lettre Vav, il y a marqué là-bas, Shnei Dvarim. Davar Echad, une chose, c'est que la lettre Vav, elle signifie émettre, la vérité. Deuxième chose, la lettre Vav, elle signifie la vie. Maintenant, je ne rentre pas aux explications pourquoi. D'accord? Je constate des données, des éléments. Élément 1, Vav, c'est la vie. Élément 2, Vav, c'est la vérité. Quand on regarde des choses qui Chachamim nous découvrent sur Yaakov, c'est marqué déjà dans le Pasuk, dans Micha, Titen Emet le Yaakov. La vérité, c'est la nature de Yaakov.
Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Les Zohar HaKadosh dit Ve'etz HaChaim betoch Hagan Davar. La lettre Vav, c'est Etz HaChaim betoch Hagan. C'est de ça que la Torah parle. Puis dans un sefer qui s'appelle Kvoda Shel Torah, il dit Adam Arishon, il a appelé sa femme comment? Chava. Ki hi haïta Em Kol Chai. Il faut l'appeler Chaya, non? Il faut l'appeler Chava. Ve'etz HaChaim Davar. La lettre Vav, c'est la vie, en vérité. Et c'est pour ça qu'il n'a pas appelé Chaya, il l'a appelé comment? Chava. Titen Emet le Yaakov. En vérité, quand vous prenez les mots Emet le Yaakov, vous trouvez là-dedans les mêmes lettres Yaakov lo met. Faites la recherche, vous verrez. Emet le Yaakov, ce sont les mêmes lettres qui composent la phrase Yaakov lo met. C'est une chose. Pourquoi? Parce que le fait que Yaakov il est Emet, c'est ça qui fait qu'il est lo met. שקר אין לו רגליים. אמת יש לו רגליים. Quand on parle ken met velo met, ça veut dire ça tient les coups ou ça tient pas les coups. Ça peut tenir ou ça peut pas tenir. Ça peut résister ou ça peut pas résister. Plus que c'est sheker, moins ça résiste. Plus que c'est émet, plus ça résiste. C'est très simple, hein? C'est presque l'algèbre. Donc si Yaakov il est titen emet Yaakov, ça veut dire qu'il est émet de Yaakov. C'est natoun lo, c'est donné à lui. C'est-à-dire ça fait partie de la chefza de Yaakov. Alors Yaakov, il est Ishlomet, c'est un homme qui n'est pas mort. Et comme on a déjà dit une fois, Tam, c'est le contraire de Momet. Si les lettres Vav, c'est la lettre de la vérité et la lettre de la vie, ça veut dire qu'il est pratiquement impossible de la laisser chez qui? Chez Esav. C'est un gaspillage horrible. C'est pas justifié. On ne peut pas laisser ça à Esav. C'est Yefcha. C'est ça les Yud de Yaakov, les Yud futurs qu'il fait. Qui Bacharit Ayamim, Yaakov, il va enlever à Esav cette lettre-là. Et Esav, il va rester les pauvres. Et ça, il va rester avec quoi? Avec Ain Shin. Ain Shin qui s'appelle H. Je crois qu'en français ça s'appelle mythe, si je ne me trompe pas. Hein? La mythe. C'est rien du tout. Mentionné déjà dans le passage de Ishaïaou. C'est une toute petite verbe comme ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Esav, il va prendre son vraie dimension. Et là, on arrive en vérité à la profondeur de l'exil de Yaakov, qui est en vérité l'exil de nous tous, nés Israël. Quand on regarde les exils de Yaakov, on va dire qu'il y avait deux. Une, c'est l'exil d'Esav, et la deuxième, c'est l'exil de Lavan. Et quand on cherche le point commun entre Esav et Lavan, elle est très claire. En tout cas, pour moi, elle est claire. Gam Esav et Gam Lavan, toutes les deux, leur particularité, c'est les mensonges, les shekers. Esav, c'est le chazir qui soulève ses pieds et qui dit Re'u shetahor ani. Esav, c'est Keitzad me'asrim et hamelach ve'et hateven. Esav, c'est lui qui va épouser deux femmes à l'âge de 40 ans. Il est double froum, hein. Deux fois plus religieux que son père. Yitzhak, il s'est marié à 40 ans, mais avec une seule femme. Esav, il doit faire mieux que lui. Donc il épouse deux. Si Esav vient manquer dans le Midrash, Re'u, Shav, chez Barati Be'olami. Yesh Shav, ve'yesh Sheker. Shav, Shin Vav Aleph. Shav, c'est encore pire que Sheker. Chachamim nous disent que le nom d'Esav, c'est Re'u, Shav. C'est Shav Vasheker, c'est clou. C'est quelque chose qui est faussé dès le début à la fin. Il ne vaut rien.
Lavan, c'est même pas la peine de dire qu'il est menteur. Les mensonges de Lavan, moi aussi, je vous dis la vérité, je suis capable de mentir. Mais jamais j'aurai le courage de faire des choses qu'il Lavan y fait. Et pour ça, il faut être vraiment Isheker. Yesh Ishemet, Yesh Isheker. Lavan, c'est Isheker. C'est quelqu'un que son nature, son mentalité profonde est une mentalité mensongère, c'est clair. Sinon, on est incapable de faire des choses comme il a fait Lavan. Il est unique. C'est même pas une question de courage, c'est d'avoir l'idée de faire des choses pareilles. Ça prouve bien cela. Mais c'est mon rêve Rabotai, comprenez-vous bien, que notre exil, à nous, est toujours le même exil. On est en train de se trouver dans un exil dans lequel on est censé de décoder et découvrir tout le temps la vérité, dans tous les écorces, dans tous les clipotes de shaker qui nous entourent. Et la gravité de cela, elle est justement qu'il y a ces Rav Reve Isav. Il a cette Yeshli Rav. Ça veut dire qu'il y a une partie de la klala de l'exil, c'est qu'il même dans le système intérieur qui viole, il se trouve aussi ce genre de Rav Revin. Yesh gam leisav Rav. Donc le travail devient beaucoup plus difficile. Et les Gaon, il dit dans le Biur Agadot de Prorot, je parlais de ça une fois il y a quelques années, je vous sors juste les points principaux. Les Gaon, il dit que c'est ça le Yesod de Erev Rav qu'il est marqué dans la Torah, parce que l'Erev Rav qui se moque de nous, c'est Rav. Erev Rav dit les Gaon dans le Biur de Tikkun Ezor, c'est Gimatria Da'at. Et Béhémet, Abraham c'est Chokhma, Yitzhak c'est Bina, Yaakov c'est Da'at. Le Erev Rav Gimatria Da'at, ça veut dire qu'il Erev Rav, il essaye de remplacer Mamesh. Yaakov, ça veut dire qu'il est très proche, il ressemble beaucoup. Il donne l'impression d'être pratiquement Yaakov. Galem Kot, il dit, Shem Hashem, il est composé de Yud, Kei, Vav. Yud c'est la Chokhma, comme on sait, Hey c'est la Bina, et Vav c'est Da'at. Et Vav c'est la lettre de Yaakov, qui est le Prinada, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Yaakov il dit, Achen yesh Elokim במקום הזה, ואני לא ידעתי. Je ne savais pas que moi je possède la lettre Vav. Je ne savais pas qu'elle m'appartient à moi. Maintenant j'ai compris. Donc il a peur. Il a peur parce qu'il sent la responsabilité qu'il a. De rester amiti, de rester vrai, dans un exil pareil, dans lequel il est entouré d'Esav, Laban, et Esav de nouveau. Esav devait y chaquer, hein? Esav vient de lui embrasser. Esav lui annonce la bonne nouvelle qu'il a ouvert aussi une école, non je ne vais pas dire ça, qu'il a ouvert aussi un institut qui est fait élever des rabbinim. Lui raconter ça. Yes, les rabbins, tout va bien. Tout va très bien. Ça y est, on est des jumeaux de nouveau. En réalité, dans le sens d'Ishmaël, il n'y a pas de vav du tout. Toldot, Ishmaël, c'est bli vav bechlal. Chez Isav, il n'y a pas de vav au début. Il y a un vav à la fin. Toldot Hashamayim, c'est vav au début et vav à la fin. Toldot Hashamayim, c'est plein. Ça veut dire il y a des présents, il y a de futurs. Et Isav, il croit qu'il aura aussi un futur. Il y a les Yerushalmi que je vous ai amené déjà une fois. On va les relire vite fait. Les Yerushalmi, il dit, dans Nedarim Peregim el Alachachet, Rabbi Acha Beshem Ravuna Atid Isav Arasha La'atof Talito Veleishev im Atzadikim Began Eden La'atid Lavo, Rabotai. Incroyable mais vrai. La'atid Lavo, après l'arrivée de Mashiach, Isav, il va mettre son talit. On voit déjà qu'il a un talit, c'est intéressant. Et ça, c'est pas du tout l'image qu'on a nous de lui. Hein. C'est quelqu'un qui a un talit. Ça qui s'appelle Terkish Talit. Il a comme ça un talit mechoubedet, rabbinique. Et il va mettre sa talit et il va rentrer au Gan Eden. Et il va s'installer avec qui? Avec les tzadikim.
Et personne ne lui dira un mot. Personne. Il y a un seul qui peut lui dire quoi qu'il soit. Atid HaKadosh Baruch Hu legorero ou leotzio misham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Esav, il va arriver à passer par tous les systèmes de filtrage qu'il y a à la porte. Vous imaginez combien d'étapes il faut faire pour rentrer au Gan Eden? Hein? יש תלת החרב המתהפכת, גם מסתמי là-bas, tout un système de sécurité. Tout ce qu'on connaît, nous, comme un système, c'est nul à côté des systèmes là-bas. Et ils savent, il arrive à passer tout ça, à traverser tout ça. Ça veut dire, mon Ève Rabotai, qui savent, il est très, très proche. Ça veut dire que des fois, la différence, il est qu'il choute à ça. Et peut-être même moins que ça. At que des cas que c'est qu'il y a Kodesh Baruch Hu, qu'il est capable. Ça veut dire qu'Esav, il a des toldot, même dans le monde à venir. Il arrive jusqu'à où? Jusqu'au Gan Eden. Alors vous allez me dire, mais si c'est tellement fort, si c'est tellement grave, qu'est-ce qu'on va faire nous? Peut-être ça qu'ils ont fait maintenant, c'est aussi système Esav. Guéris va savoir, qu'est-ce qu'on peut faire voir? Alors d'abord, je ne vous ai jamais dit que chez moi ça va. Mais je dis juste une chose, Béhémet, c'est très difficile. Et c'est un exil horrible. Parce que la différence entre un mètre et Sheker, elle peut être des fois très très minime. Il ne faut pas oublier, Yaakov et Esav sont des jumeaux justement. Ça vient pour nous avertir de savoir qu'il vraiment, il n'y a pas une vraie différence. Et cette lettre de Vav, elle reste avec Esav. Et jusqu'à la fin de la fin, quand Akadosh Baruch Hu, il va lui mettre dehors. Seulement, à ce moment-là, c'est la chose qu'on a à faire. Je crois ça et je suis convaincu de ça. C'est de faire la fila. De demander à Akadosh Baruch Hu qui va nous aider à avoir les corps, avoir la puissance et la clarté de différer entre Emet et Sheker. Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, ve Elokei Yaakov. On demande à Kadosh Baruch Hu, on demandera à Kadosh Baruch Hu de faire le nécessaire pour qu'on arrivera à différer, pour qu'on arrive vraiment à distinguer. Et il s'agit de la néo-microchirurgie. Et on a bien besoin d'un aide divin pour ça. Personne ne peut être sûr qu'il arrivera à le faire bien comme il faut. C'est marqué dans la Gemara, Bal Taher Mesaïm Be'ado. Quelqu'un a demandé à la Chaznish une fois, comment on peut savoir qui il est Bémet Adam Gadol, qui il est Bémet Talmid Chacham, qui il est Bémet quelqu'un d'important? Est-ce que c'est pas un rave de la paracha? Un des rabbinim de la paracha? Mais surtout le rabbinim de la paracha a marqué Vayamot. Avat Sivram ou Batel Sikouya. Est-ce que vous connaissez un Tzduki? Est-ce que vous connaissez un Baitoussi? Non? Après, ça vous dit quelque chose. Savez-vous qu'à l'époque, c'était des sectes dans lesquelles il y avait beaucoup plus de chassidim que chez les plus grands rebelles d'aujourd'hui? Hein? Ils ne sont plus là. Regardez surtout la loufim de Esav, surtout les raves réveils, qu'est-ce qui a marqué Bassof? Ce mort. C'est les Zayn Malchek Admaï, les 7 rois qui sont morts. Nos rois, ils ne meurent pas. Chaznish, il a répondu dans une lettre, il a dit qui niche pas à la Yereim, al Rova Yereim, Ruach Mimarom. Il donne à ceux qui ont la crainte de Hachem, une sorte de Ruach, d'esprit divin, qui fait sorte qu'ils savent qui c'est le vrai Talmid Chacham. C'est-à-dire, si on doit compter sur les gens de la rue, alors on risque facilement de tomber d'Afka sur celui qu'il ne faut pas. Mais si c'est Rova Yereim, la majorité des gens qui ont la crainte d'Hachem, et qui pratiquent bien le mitzvot comme il faut, et surtout la majorité des Bnei Torah Shebador, de ceux qui sont l'homme de la Torah, qui acceptent que Ploni est un grand homme, est un Adam Gadol, c'est voir mes marrons. C'est plus beaucoup qui les aide à savoir ça.
באמת c'est tellement vrai et clair. Tous les cas Israël appréciaient le Chazon Ish. Tous les cas Israël appréciaient le Boskirol. C'était des personnes qui leur capacité de drachot était nulle. Chazon Ish ne savait pas parler du tout, le Boskirol il ne savait même pas parler. Bon, il savait peut-être enseigner un peu de Gemara, mais d'aller s'adresser au grand public, c'était incapable. C'est-à-dire que, logiquement, oui, il ne devait pas apprécier du tout. En plus, l'idée, il s'est sauvé de toutes sortes de publications. C'est vrai que le Chazon Ish, il n'a jamais permis de publier une lettre de sa part, tant qu'il était vivant. Jamais, hein, c'est l'affiche. Une fois on a affiché, mais sur l'autre sonore, c'était toute une histoire. C'est-à-dire que cette personne, il s'est éloigné de tout ce qui est publication, et quand même, les Rov, Ruban Kekulam de Ereim, ils savaient très bien que le Chazon Ish, c'est le Chazon Ish, le Boskirol, c'est le Boskirol. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Il n'y avait pas un jeu là-dessus. Ruach Memaron. Yishboch nous aidera à avoir le Ruach Memaron qu'il faut pour arriver à définir entre Esav et Yaakov bien comme il faut, entre Tchelet et Lavan, entre Tchelet et Kalailan, c'est encore plus difficile. Kalailan, c'est Begimatria, les Samechmem Kayadoa. Et qui bientôt on arrivera au jour dans lequel Yaakov va terminer à arracher la dernière lettre d'Esav, Valou Moshim Be'ar Tzion, Haïta Hashem Amelucha. Je suis sûr et certain que vous vous rappelez des rabbis de Tchernobyl qu'il est là avec nous, qu'il était là l'année dernière aussi. C'est lui qui voudrait bien avoir un bracha de sa part. Je crois que sa bracha a une valeur. J'ai quelques preuves là-dessus. Bien sûr, c'est lui qui va aider ces institutions. Gam Baruchi, évidemment. En tout cas, lui fait partie de la bonne secteur. Ne vous inquiétez pas. למה גם זה מלמד אותנו? מה מלמד הפרשה הזאת של פרשת